Bonsoir à tous, c'est Manu de You Can Change. Comment allez-vous? En ce mardi soir, le mardi, c'est permis, comme on dit. Je vais attendre que vous vous connectiez. Si vous connectez, dites-moi où vous êtes, où est-ce que vous passez Noël? Tiens, ça c'est une bonne question à mettre en commentaire. Faites un petit coucou, confirmez-moi que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Ah, je vois que vous nous rejoignez. Salut Stéphanie, salut Mathilde. Si vous me voyez bien, merci de me mettre un petit pouce si vous m'entendez bien. Mettez un petit commentaire, dites-moi d'où vous êtes connectés, ça m'intéresse de savoir. J'ai plein de choses à vous partager ce soir, donc merci de me rejoindre. Je vois qu'il y a plein de gens. Salut Patricia, est-ce que tu m'entends bien? Top, tu me vois bien? Parfait. Bonsoir, bonsoir. Je vais attendre un petit peu que vous vous connectiez. Je voudrais vous parler de plein de choses ce soir. Et notamment de l'année 2019 et de l'année 2020. Parce qu'en bonne coach que je suis, on va parler bilan et on va parler objectif. Salut Isabelle! Ah, c'est dommage, tu nous entends pas, Seb. Ah bah zut, tu rattraperas. Je ne sais pas où vous êtes, mais chez nous, on a un vent à écorner les bœufs, comme disait ma grand-mère. J'adore cette expression. Je vous attends sur le live. Mettez un petit commentaire. Dites-nous où vous êtes. Salut Amandine. Dites-moi où est-ce que vous êtes basé. Salut Philippine. Ah, c'est cool, il y a du monde ce soir. Top, top, top. Dans presque une semaine, c'est Noël, vous vous rendez compte? J'espère que tout le monde a fini ses cadeaux. J'espère que tout le monde a emballé ses cadeaux et que tout est prêt auprès du sapin. Si ce n'est pas le cas, il a encore le temps d'aller faire les soldes. Alors, la semaine dernière, je vous ai posté une petite question sur mon groupe. Si vous n'êtes pas encore sur mon groupe, vous pouvez nous rejoindre sur Une vie épanouie et sans stress avec Manu. Tout le monde est les bienvenus. Ah, cool, Amandine. Alors, la semaine dernière, j'ai posé une petite question au groupe et j'ai eu énormément de commentaires. Donc, merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre parce que j'ai trouvé que c'était top. La question était la suivante. Si vous pouviez demander plus de tac, tac, tac en 2020 et que ceci n'était pas matériel, ce serait quoi? Alors, je vais vous donner les réponses, comme ça vous évitera d'aller sur le groupe. Donc, plus d'amour sincère et durable, plus de sincérité, plus de meilleure santé pour pouvoir faire plus de sport, plus de temps, plus de loisirs, plus de repos, plus de bien-être, de temps pour soi, plus de muscles, plus de fou rire, plus de fêtes pour rire, pour danser, plus de calme, plus d'amitié sincère, plus de bienveillance et de vrai. Bonsoir Valérie. Plus d'aventure, plus de développement personnel, de connaissance de soi, plus de voyages, plus de fun, plus de temps entre amis, plus de temps en famille, plus de motivation de pouvoir se lever à 5 heures du matin, plus de conscience et plus d'opportunités à exprimer mon authenticité. Et après, il y avait encore plus d'amour. Alors, tout ça, c'est top. Et c'est top, je trouve, de pouvoir dire qu'est-ce que je n'ai pas assez de choses aujourd'hui dans ma vie et qu'est-ce que je veux plus. Et en fait, ça nous permet déjà d'avoir une vision de dire, en fait, voilà ce que je veux plus et donc voilà ce que j'ai la capacité de créer pour la nouvelle année. Rappelez-vous, une nouvelle année, c'est pas de dire, ah ça y est, c'est le mois de janvier, on met des objectifs, mais c'est aussi dans l'air, c'est-à-dire qu'on rentre dans une nouvelle énergie. On va pas venir, je vais pas vous faire un cours d'astrologie parce que c'est pas mon truc, mais à chaque fois qu'on change d'année, on change de numéro, on change d'énergie, on change de vibe. Il y a quelque chose qui s'arrête et il y a quelque chose de nouveau qui se crée en nous. Donc ça veut dire que nous, on peut donner un boost là-dessus. On a la capacité de donner un boost et de dire, ok, c'est la fin d'une ère là, donc du coup, je vais créer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est top. Et donc ça veut dire que tout ça, tout ce qu'on veut plus, en fait, ça passe par quoi? Ça passe par le temps. Et en fait, si on n'a pas le temps, on va pas aller créer des choses nouvelles. Parce qu'en fait, notre temps, il est déjà complètement pacte avec tout, en fait, avec nos activités, avec notre travail, avec nos loisirs, avec les choses qu'on crée aujourd'hui. Donc en fait, le premier truc, c'est de dire dans quoi aujourd'hui je dépense mon temps, dans quoi aujourd'hui je dépense mon énergie et dans quoi aujourd'hui je dépense mon argent. Vous m'entendez plus? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes? No? Vous m'entendez plus? Amandine, tu m'entends plus? Est-ce que quelqu'un m'entend bien ou pas?
Attendez, je regarde si j'ai une bonne connexion. Non, c'est bon. Bon, je pense que c'est toi, Amandine. Amandine, mets tes oreillettes. Et du coup... Ah bah zut, est-ce que quelqu'un m'entend? Ouais, si, ok. Sorry Amandine, pour une fois que tu es là. Et du coup, c'est dans quoi je dépense mon temps, dans quoi je dépense mon énergie et dans quoi je dépense mon argent. Et ça vous donne déjà une vision de là où on dépense notre... en fait, dans quoi on dépense notre temps. Et il y a une expression en anglais qui dit you get what you focus on. Ça veut dire tu reçois ce sur quoi tu te focalises la plupart du temps. Et du coup, c'est hyper important de pouvoir dire voilà où j'en suis, voilà dans quoi je dépense mon temps, mon énergie et mon argent, parce que l'argent, c'est aussi là où on dépense, c'est-à-dire que ça fait partie d'une sphère de vie. Et du coup, de dire voilà mon petit bilan et voilà sur quoi je vais me focaliser. Mais avant de commencer par là, c'est de dire où est-ce que j'ai dépensé tout ça cette année? Dans quelle sphère, dans quel domaine de vie j'ai mis toute mon attention ou trop d'attention? Et dans quel domaine de vie j'ai pas mis assez d'attention et j'ai pas mis assez d'énergie? Par exemple, je viens de passer 2 heures au téléphone avec une amie et on était vraiment en train de débriefer là-dessus, de dire bon bah la nouvelle année arrive, qu'est-ce que c'est pour toi, qu'est-ce que ça montre? Et elle me parlait de tous ces changements drastiques qu'elle allait faire pour elle et je lui disais mais t'as raison, en fait il faut prendre cette nouvelle année, ce nouvel élan pour voilà, lâcher ce qu'on veut plus et créer ce qu'on veut. En fait, on est vraiment dans ce truc de dire qu'est-ce que je veux créer, puisqu'on a tous la capacité de créer, de décider, de refocaliser sur ce qu'on veut. C'est maintenant qu'on peut le faire, c'est la super opportunité pour le faire. Donc pour moi, l'année dernière, j'ai décidé de focaliser la plupart de mon attention et de mon temps sur mon activité professionnelle. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de mes projets qui sont passés à la trappe. Par exemple, j'avais décidé de sauter en parachute. En soi, c'est rien, c'est une après-midi en fait, c'est rien, mais c'est passé à la trappe. Ensuite, je voulais aller en Australie, qui était quand même un projet un petit peu plus long et c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. C'est passé aussi à la trappe. Donc du coup, j'ai vraiment décidé à un moment donné de dire je focalise, je mets mon énergie sur mon activité, sur mon business. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas assez de temps pour moi. Donc oui, mes petits rituels de vie, la méditation, la respiration, tout ça, c'est mon créneau. Donc ça, c'est bon, c'est ancré. Mais pas assez de fun, en fait. Pas assez de loisirs. J'ai pas retrouvé un loisir qui me plaisait. J'ai pas pris le temps. Du coup, je me suis pas engagée dans un truc spécifique qui vraiment me faisait vibrer. Toutes les choses que j'avais à Londres pendant 17 ans, que j'avais acquis, ancrées, j'ai pas retrouvé ça. Donc cette année, c'est vraiment pour moi de dire je vais me refocaliser sur ma sphère loisir et je vais l'ancrer et je vais vraiment me booster, passer du temps pour trouver et pour m'engager dans quelque chose qui me fait vibrer. Parce que comme ma vibration est haute, mon business, il avance beaucoup plus vite. Comme ma vibration est basse, je me fatigue, je m'épuise et du coup, je travaille beaucoup trop pour des résultats qui sont trop lents. Donc ça, c'est hyper important d'aller rééquilibrer ces sphères. La sphère loisir, la sphère perso, la sphère pro, la sphère loisir, peu importe, la sphère santé, la sphère énergétique ou spirituelle, religion, peu importe. Donc c'est vraiment de dire voilà tous mes domaines de vie et voilà comment je vais les équilibrer. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est dire bah voilà 2020 pour moi, je vais mettre 80% de mon énergie dans ma santé parce que c'est ce dont j'ai besoin. Mais il faut bien comprendre que ce dont on avait besoin en 2018, c'est pas forcément ce dont on a besoin aujourd'hui. On est constamment en train de vivre le changement, on est constamment en train d'expérimenter des choses nouvelles. Donc mes besoins aujourd'hui, ce ne sont pas mes besoins d'hier et mes besoins de demain ne sont pas mes besoins d'aujourd'hui. Mais en fait, il y a un moment donné, il faut se poser pour dire de quoi j'ai besoin là, maintenant dans ma vie. Qu'est-ce qui me manque? Donc la petite liste que vous m'avez envoyée, faites-la pour vous. Qu'est-ce qui me manque? Comme ça va vous permettre de dire ce qui manque, c'est ça, ça, ça. Ça rentre dans quelle sphère? Santé, bien-être, perso, pro, finance, spiritualité, religion, contribution. Voilà. Et là, on peut commencer à se mettre des objectifs qui vont nous faire avancer sur ces thèmes pour les choses qui nous font vibrer, qui sont importantes pour nous aujourd'hui. Donc l'idée, c'est toujours de garder les sphères de vie un petit peu comme du jonglage, c'est de toujours trouver les sphères. Mais il y a forcément à un moment donné des sphères qui tombent. Donc c'est toujours de se réaligner. Et le plus important, c'est d'aligner tout ça avec nos valeurs. C'est vraiment important de comprendre nos valeurs de vie pour pouvoir avancer sur tous nos objectifs et toutes nos sphères.
Le problème, pourquoi en fait on ne prend pas le temps d'aligner nos sphères et de se mettre des objectifs dans toutes nos sphères de vie? Pourquoi on sait ce qui nous manque et pourquoi en fait on est un peu comme un cheval avec des rênes et on est retenu un peu en arrière et qu'est-ce qui fait qu'en fait on ne crée pas ce temps pour réajuster nos sphères et pour aller booster notre vie perso, notre vie pro, notre spiritualité, notre santé, notre sport, nos muscles? Qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas? En fait, une grosse part de ça, c'est l'inconscient. L'inconscient va nous freiner. L'inconscient va venir nous faire ressortir nos croyances limitantes. Et donc, notre petite voix intérieure, elle va se dire « Ah, mais Manu, c'est bon, t'as pas le temps d'aller danser, regarde tout ce que tu as à faire, allez, tu feras ça plus tard. » Et en fait, je le fais jamais. Mais Manu, tu as déjà essayé ça avant, tu sais que ton saut en parachute, là, c'est bon, ça fait 2 ans que t'en parles, tu l'as toujours pas fait, mais laisse tomber, tu le feras une autre fois. Donc, en fait, cette petite voix, elle nous freine. Parce qu'en fait, il y a toujours les peurs. En fait, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à nos peurs. La peur de ne pas avoir assez de temps, la peur de laisser quelque chose qui est important pour nous. Et du coup, il y a une sphère qui est gonflée à bloc. Donc, moi, c'est boulot. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. J'y passe beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Mais les autres sphères, en fait, le ballon se dégonfle. Et du coup, la vibration, elle tombe. Parce qu'en fait, ce qui nous fait vraiment vibrer dans la vie ou nos valeurs, elles ne sont pas comblées. Donc, toutes se désalignent et donc en fait on s'épuise dans des choses qui sont pas alignées avec nos valeurs. Donc hyper important d'aller chercher ces croyances limitantes, d'aller les reconnaître, d'aller écouter notre petite voix intérieure qui est notre ego, qui est une réflexion de nos croyances limitantes qui sont dans notre inconscient et d'aller leur dire mais dégage en fait, toi tu dégages parce que je vais vraiment aller booster cette sphère-là. Je vais aller vraiment booster ma sphère loisir qui est en mode down. Je vais aller vraiment booster ma santé. Je vais vraiment aller faire du sport et je vais m'engager et je vais y aller et je vais mettre des actions dans l'agenda et ça, c'est non négociable. En fait, c'est non négociable parce que je le décide. Donc, il faut vraiment aller décider consciemment et aller chercher les croyances limitantes pour pouvoir reconditionner notre mental, reconditionner notre inconscient parce que ces croyances, elles viennent de loin. Elles sont elles sont créées dans notre enfance et ancrées à l'âge de 12 ans. Donc jusqu'à l'âge de 12 ans, on s'est créé des croyances de nos parents, de notre famille, de nos ancêtres. Il y a des croyances qui datent de loin, plus que nos parents. Et donc il faut vraiment aller les reconnaître, aller les chercher et aller les libérer pour pouvoir créer ce temps, pour aller faire des choses qui nous font envie aujourd'hui ou dont on a vraiment besoin. Si aujourd'hui on a envie de créer une relation de couple, et à un moment donné, il va falloir créer du temps et mettre des actions et aller libérer des croyances limitantes qui nous empêchent d'aller créer ça dans nos vies. Non, ça ne va pas juste tomber du ciel. On ne peut pas juste utiliser la loi de l'attraction et le pouvoir de l'intention pour dire hey, c'est bon, ça va arriver. Non, en fait, si on met rien en place, ça ne va pas arriver. Et ça, c'est valable dans toutes les sphères de vie. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui continuent dans leur même schéma, dans leur même travail, et qui ne changent rien et qui finissent leur vie avec 0 changement et qui finissent avec une liste de regrets, voilà, longue, aussi longue que la liste du Père Noël. Donc en fait, c'est comment moi je peux changer les choses maintenant? Qu'est-ce que je veux changer? Et je vais le mettre en place et je décide et j'y vais quoi. À un moment donné, il faut se faire violence et dire j'y vais. Je vais aller chercher mes valeurs, je vais aller les comprendre pour vraiment aller être en lien avec mes valeurs. Je vais aller libérer mes croyances limitantes, donc les libérer, reconditionner le mental. Donc ça, c'est aussi un travail. C'est pas un travail d'une journée. C'est un travail qui va prendre un petit peu de temps. Je vais aller mettre des objectifs clairs, alignés avec mes valeurs dans toutes mes sphères de vie pour pouvoir avancer. Donc là, on est vraiment dans le pragmatique, dans le cartésien. Je vais aller chercher mes petites émotions, je vais aller comprendre les émotions, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, est-ce qu'elles m'appartiennent? Et si elles ne m'appartiennent pas, est-ce que j'en ai besoin encore aujourd'hui? Est-ce qu'elles me servent? Non. Donc ces émotions-là, je peux aller aussi les guérir. Je vais comprendre aussi mes hormones, comment mes hormones elles fonctionnent. Les hormones de stress, c'est hyper important de comprendre les hormones de stress, quand est-ce qu'elles sont déclenchées pour les faire ralentir, les détendre et revenir à un système nerveux qui est bas pour pouvoir justement remonter. La raison pour laquelle je vous partage ça, c'est depuis cette année 2 fois, j'ai eu une période hyper difficile qui vient de se terminer, on va dire aujourd'hui,
où j'ai dû me confronter, ou on va dire l'univers m'a confronté à ma blessure d'injustice, donc que je suis en train d'encore guérir, et donc harcèlement, menaces. Je vous le partage parce que c'est hyper important de comprendre que on n'est pas dans une vie de bisounours. Il y a des gens malveillants qui décident de s'en prendre à vous pour des raisons complètement propres à eux. Et du coup, ce qui est hyper important, c'est de se développer un mental d'acier. Le mental, c'est ça qui nous permet de passer les obstacles de la vie. C'est ça qui nous permet de nous prendre des portes et de pouvoir rebondir très vite. C'est ça qui nous permet voilà, demain, il y a un déménagement, ben, je fais quoi ? Demain, je perds mon emploi, je fais quoi ? En fait, quand on est dans une zone de développement personnel, on est dans notre zone de stretch, ce qu'on appelle en anglais, c'est on sort de notre zone de confort. Mais notre zone de confort, en fait, elle est là, tranquille, et là, on passe dans une zone un petit peu plus d'inconfort. Mais quand on rentre dans la zone de panique, et ça, c'est quand la vie nous envoie des portes et des obstacles et des bâtons dans les roues, là, on est en mode dans la panique. Les hormones, elles changent. Là, on est dans un truc de stress, de survival. Donc, c'est dans cette zone où j'ai été les 3 dernières semaines. Sauf qu'en fait, moi, je peux tous les jours redescendre cette zone, redescendre mes hormones pour pouvoir contrer ça parce que j'ai boosté mon mental et que mon mental, je travaille au quotidien. Donc ça, c'est hyper important à mettre en place. Booster votre mental au quotidien. Si vous voulez en savoir plus sur ça, vous pouvez télécharger mon petit e-book d'une vie submergée à la zénitude attitude. Il y a quelques outils qui vont vous permettre de booster votre mental. Et si vous travaillez ça au quotidien, ça va vous permettre de rester la tête en dehors de l'eau, surtout quand la vie vous envoie des portes. Ça, c'était une petite parenthèse. Ce que je voulais surtout vous partager, c'est qu'en janvier 2020, donc bientôt, j'ai décidé de relancer le programme Change. Et en fait, ce programme Change, il a été designé, je l'ai créé en 2018, je l'ai testé en mi-2018 et je l'ai lancé officiellement en novembre 2018. Et on a travaillé ensemble pendant 6 mois sur 6 modules que j'ai créés qui pour moi sont les 6 grands points de développement personnel qui vont nous permettre vraiment d'appréhender le changement dans la douceur, quand on se prend des portes, de ne pas tomber, de ne pas sombrer dans le burn-out, de ne pas sombrer dans la dépression, de ne pas sombrer dans je broie du noir et je ne sais plus comment m'en sortir. C'est d'être OK, m'envoie une porte, vas-y envoie, moi je vais contrer le truc. Donc j'ai créé ce programme pour 10 femmes. Les hommes, je vais faire une petite parenthèse après. Mais en fait, il a été créé pour les femmes parce que c'est des modules qui vont pas gérer les mêmes problématiques que les hommes pour certains, sachant qu'il y en a qui sont complètement mixtes. Donc, en fait, ce programme, il est basé de janvier à juin à raison d'un module par mois, donc 6 modules, à raison d'une heure ou d'une heure et demie par semaine pendant 6 mois. La raison pour laquelle je l'ai fait en 6 mois, c'est parce que quand je l'ai testé en 6 semaines. Et tout le monde a lâché au bout de 3 en me disant « Mais Manu, ton truc, il est beaucoup trop intense, on n'arrive pas à suivre. » Donc du coup, je l'ai complètement dilué pour vraiment faire du développement personnel quelque chose que vous pouvez mettre dans votre quotidien. C'est vraiment la même façon que vous faites du sport ou la même façon que vous faites à manger. En fait, on fait un peu de développement personnel. Voilà, j'apprends des choses, je mets en place, j'apprends, je mets en place. Tranquille, quoi. En mode tranquillou bilou. C'est pas la peine de se rajouter du stress. Donc, en fait, c'est vraiment comme dans cette optique que je l'ai créé, que je l'ai lancé l'année dernière. Et aujourd'hui, j'ai envie de donner l'opportunité à 10 femmes qui sont prêtes à mettre leur développement personnel en avant, c'est-à-dire à s'engager sur ce développement personnel. Et en fait, la façon dont ça va marcher, c'est un groupe de femmes, de 10 maximum. On va être connectés sur un groupe Facebook constamment et on va faire des vidéoconférences un soir de la semaine à définir entre nous, probablement entre 20h, 20h30 jusqu'à 21h30, 22h en fonction des soirs. Et en semaine 1, je vous lance du contenu. En semaine 2, on fait un petit question-réponse et je vous ajuste chacune votre tour. En semaine 3, je vous propose du contenu et entre chaque semaine, vous mettez en place. Et bien sûr, il y a le groupe où vous pouvez poser vos questions, réponses tout le temps. Et en semaine 4, il y a soit un expert d'extérieur qui vient partager sur ce module, sur ce sujet, ou ça sera aussi du question-réponse en fonction de l'intensité de chaque module. Donc en fait, les modules, ils traitent de quoi? Je vais vous mettre le lien, vous aurez tout dessus. En fait, les modules, ils traitent de quoi? Donc, un gros module sur le temps. Comment on dépense notre temps, comment générer plus de temps et comment on avance sur ce module-là.
Et l'idée de dégager du temps, c'est pour, comme je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir rebooster les sphères de vie, de pouvoir changer les choses pour la nouvelle année, de pouvoir créer de nouvelles choses, de créer quelque chose de différent pour cette nouvelle année qui commence. Deuxième module, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les croyances limitantes. D'où elles viennent, quelles sont les miennes, comment je les reconditionne et comment je mets ça en avant. Troisième module, comment on se crée des habitudes sur le long terme. Donc là, on est vraiment dans un module de rituel. Rituel, et on ancre jusqu'à temps que ça rentre. Ça, c'est hyper important d'ancrer des petits rituels et de comprendre comment je peux changer mes habitudes. Donc, dégager les anciennes, créer des nouvelles et on les ancre. Il y aura un module qui sera celui de janvier qui va être vraiment sur quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie et comment je mets des objectifs en place alignés à ces valeurs. Hyper important, le module le plus important, on va commencer par celui-là. Ensuite, il y aura 2 modules qui vont être plus dans les émotions et dans l'inconscient, c'est-à-dire un qui va être vraiment sur les hormones du stress, donc méditation, relaxation, respiration, pareil, on va le pratiquer à fond pour que ça rentre et que quand on se prend des portes, on est OK. On est OK parce qu'on a notre mental qui est complètement dans la positive attitude, qui est fort, qui a un mental de plomb et on est capable de constamment reconditionner nos pensées pour pas rester dans un mental négatif. Et donc, le dernier, ça va vraiment être sur la connexion à soi et connexion aux autres. Donc là, on va parler plus des hormones. On va pouvoir voir à quel moment on est stressé, à quel moment on est cool, à quel moment on est dans l'action, la planification et de vraiment rééquilibrer ces 3 groupes, en fait. Donc, pour récapituler, ça va commencer la première semaine de janvier et ça va durer jusqu'en juin. Donc, c'est un programme qui est en vitesse de croisière, mais qui est pour les gens qui veulent vraiment s'engager, on va dire, sur le long terme, mais vraiment s'engager. Jusqu'à dimanche, je vous propose 15% de réduction pour booster et pour prendre vraiment les gens qui sont motivés, c'est maintenant. C'est de dire, OK, moi je suis prête, c'est ça que je veux faire, le développement personnel, c'est quelque chose que je veux mettre en place pour la nouvelle année. Du coup, je suis prête, j'y vais, c'est maintenant. Et voilà. Pour vous donner une petite idée du prix, pour 6 mois, c'est donc le prix, il est à 595 €, donc ça sera dans les 505 € pour le programme Change, donc avec les modules. Vous avez la possibilité, si vous vous êtes intéressé par ce programme, de prendre le programme Premium. Vous le verrez sur le lien, je ne vous en dis pas plus. Ça rajoute des séances de coaching et de soins énergétiques avec moi en perso. Voilà, vous regarderez le lien. Pour les hommes, je ne vous oublie pas. C'est hyper important pour moi de ne pas rendre mon coaching exclusif aux femmes, même si c'est quelque chose sur lequel je me suis orientée et j'ai 95% de femmes dans mes clientes. Donc voilà, c'est pour ça que c'est orienté femmes et que j'ai lancé comme ça. S'il y a des hommes parmi vous qui me disent « Mais Manu, ce programme, je veux le faire, ça m'intéresse, je suis là, je suis présent, je suis engagée », j'aimerais juste que vous me contactiez et je voudrais en parler avec vous. Et auquel cas, je peux potentiellement ajuster le programme, en tout cas certains modules, pour qu'ils soient mixtes. Mais c'est hyper important pour moi de le savoir parce que auquel cas, je ne peux pas vendre le module de la même façon pour que les femmes sachent qu'il y aura des hommes ou pas. Et donc voilà. Donc si c'est quelque chose qui intéresse aux hommes, envoyez-moi un petit message avant dimanche. Comme ça, je sais et j'ajuste la com en fonction. Donc merci beaucoup de me le dire. C'est beaucoup d'informations. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui, pour vous, sont essentielles à changer en 2020? Donc, je vous laisse partager, je vous laisse poster. Je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez mis. Céline. Waouh! Je m'installe avec mon homme, je change de taf et je prends du temps pour le théâtre en janvier 2020. C'est cool. Bravo, 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 c'est top. Top, top, top. Je pense que c'est bon. Il n'y avait pas de questions. Voilà. OK. Ben, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser avec tout ça. Je mets le lien sous cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des gens qui sont vraiment dans cette dynamique de
Je change les choses en 2020, nouvelle énergie, on y va. Et l'année 2019, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été un bon challenge perso. Et c'est clair que pour moi, là, c'est un gros nettoyage énergétique pour passer à autre chose en 2020. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir rejoint sur ce live. Je vous souhaite une très, très, très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous.